Bonjour à tous, l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes, le voyage du pape à Bahreïn et le rapport d'activité de la Miviludes, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Ce jeudi, l'Assemblée plénière des évêques de France s'est ouverte à Lourdes, marquée par l'affaire Sentier qui secoue l'Église depuis le 14 octobre. Pour travailler sur les dysfonctionnements qui ont suscité la colère de nombreux fidèles, la conférence épiscopale a modifié le planning de travail. 6 séances ont été réservées à ce sujet. Autre dossier à l'ordre du jour, la réforme des structures de la CEF, l'avancée des groupes de travail 1 an après le rapport de la SIAZ, l'application du motu proprio traditionis custodes et les ministères laïcs. Retrouvez chaque soir le flash de nos envoyés spéciaux à Lourdes sur le site ktotv.com. À partir du 3 novembre 2022, le père Laurent Lair n'est plus vicaire général, a informé ce mercredi un message de Monseigneur Habert, évêque de Bailleul-Lisieux, adressé à tous les fidèles catholiques de Bailleul-Lisieux pour des faits contraires à ses engagements ecclésiastiques, des faits reconnus par le père Lair. L'évêque lui a demandé de ne plus exercer de ministère et de se retirer du diocèse durant le temps d'une procédure canonique. Pourquoi y a-t-il eu des mesures conservatoires à l'égard du père Laurent Lair? Tout simplement parce qu'une personne a émis le désir d'être entendue autour d'événements qui se sont passés. Et pour permettre de mieux comprendre et connaître ces faits, Monseigneur Jacques Habert a demandé une enquête canonique, donc a ouvert une procédure canonique qui permettra de mieux connaître et de mieux qualifier les faits. Les faits ne relèvent absolument pas du pénal. Cela concerne des adultes, il n'est absolument pas question de pédocriminalité ni d'abus sexuels. Dans le jardin de l'humanité, au lieu de soigner l'ensemble, on joue avec le feu, avec des missiles et des bombes, avec des armes qui provoquent des pleurs et des morts, recouvrant la maison commune de cendres et de haine. Ce vendredi, le pape a participé à la clôture du Forum de Bahreïn pour le dialogue, dont le thème est Orient et Occident pour une coexistence humaine. Le pape a appelé les responsables religieux à être des artisans de paix. Il a souligné notamment l'importance de promouvoir le rôle de la femme dans la société, l'éducation à la citoyenneté et le refus du terrorisme et du financement des armes. Au deuxième jour de son voyage à Bahreïn, le pape a rencontré en privé l'imam Al-Tayeb, dont il a salué le courage pour avoir invité les autorités chiites à venir à l'université Al-Azhar, au Caire, pour surmonter les divisions entre les musulmans. Cette deuxième journée s'est terminée par une rencontre œcuménique dans la cathédrale Notre-Dame d'Arabie, en présence du patriarche Bartholomé. C'est la première fois qu'un pape se rend à Bahreïn, où l'islam est la religion d'État et les catholiques estimés à 80 000 personnes. Le voyage s'achèvera dimanche et est à suivre en direct sur ktotv.com. Saint-Père, il y a beaucoup d'amour et beaucoup de foi dans nos cœurs et aussi assez d'espace dans nos maisons pour vous accueillir. Envisagez-vous toujours de venir nous réconforter? C'était la question d'une jeune Congolaise au pape lors de la rencontre en ligne Construire des ponts en Afrique ce mardi, au cours de laquelle François s'est entretenu avec des étudiants africains. Une question à propos du voyage du pape en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan, initialement prévu en juillet dernier et qui avait dû être annulé en raison de son état de santé. Le pape lui a répondu qu'il souhaitait se rendre au début du mois de février dans les deux pays. Maintenant, j'arrive à marcher, j'utilise un bâton, vous voyez, j'arrive à marcher, donc je peux faire quelque chose. Pendant la rencontre d'1h30, il a exhorté les jeunes Africains au courage devant les défis de la guerre, des migrations, de l'emploi et de l'exploitation des ressources en Afrique, mais aussi à se méfier des sectes religieuses, véritables supermarchés du salut, et à cultiver leurs rêves. « 4020 ». C'est le nombre de signalements reçus en 2021 par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Miviludes.
Les chiffres ont augmenté d'environ 86% par rapport à 2015 et 33% par rapport à 2020, avec des victimes de plus en plus jeunes. Dans un rapport publié ce jeudi 3 novembre, la Miviludes note des évolutions dans la forme que prennent ces mouvements sectaires, dues en partie à la crise sanitaire qui a contraint certains groupes à revoir leurs méthodes. Elle remarque l'émergence de nouveaux profils de manipulateurs, notamment des individus isolés et autonomes sur les réseaux sociaux, des gourous 2.0. Autre évolution, la scientologie et les témoins de Jéhovah sont concurrencés par les gourous du bien-être, les chants de la santé et du complotisme. Les mouvances chrétiennes représentent 7% des dérives sectaires, comprenant des sectes évangéliques ou isolées. La secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, Sonia Backes, a annoncé pour janvier 2023 les premières assises des dérives sectaires et du complotisme. Que font des prêtres à bord de ce vieux gréement dans le port de Saint-Malo ? Ce mercredi, accompagnés de musiciens du Baga de Couic-en-Grogne, ils ont béni les 138 bateaux de la route du Rhum. La statue de la Vierge de Rocamadour, protectrice des marins, a processionné entre les bateaux. Parmi eux, des associations solidaires prendront aussi les voiles, comme l'association de colocation solidaire Lazare, qui concourt pour la première fois, ou Café Joyeux, qui avait déjà participé à la route du Rhum 2018. Tous les 4 ans depuis 1978, la route du Rhum est courue par des skippers en solitaire entre Saint-Malo et la Guadeloupe. Le rendez-vous est donné ce dimanche à 13h02 pour le grand départ.